Bonjour à tous. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo balade et dans cette vidéo balade, c'est pas si facile à dire. On va vous parler des dangers par rapport à la spiritualité. Mais alors ces dangers-là, moi je vais pas vous parler de démons, d'entités, de portes qu'on ouvre d'ailleurs vers je ne sais où, ou de possession. Enfin, on va pas parler de ça. On va parler de dangers un peu plus sournois qui s'installent petit à petit dans notre quotidien quand on s'ouvre à la spiritualité et qui sont importants malgré tout à connaître. Ouais, c'est ça, on va essayer de faire un petit peu le tour de toutes ces fausses croyances et ces peurs qu'on retrouve dans ce domaine. Donc on y va, c'est parti. À tout de suite. Le premier vrai danger lié à la spiritualité, ça va être le fait de s'isoler, l'isolement. De quoi? C'est surtout lié à l'éveil spirituel en général. Oui. C'est une période où, tu sais, on découvre plein de choses et puis ça remet plein de choses en question, etc. Et c'est vrai que c'est une période où on a tendance un peu à, tu sais, je trouve, à plus être trop en phase avec notre entourage. C'est ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, notre vision des choses, vos envies, vos besoins. C'est ça, on a tendance à s'isoler du coup parce que on n'a plus les mêmes idées que les autres. Et puis on va avoir tendance à penser qu'il n'y a que la spiritualité, qu'il n'y a plus que ça. C'est vrai aussi. Et ça, c'est aussi un danger. Parce que en fait, on va finir par ne voir que spiritualité. Limite, on mange, on dort, on consomme spiritualité et on va s'isoler. Parce qu'on va avoir tendance à croire qu'il n'y a plus que ça. Ouais, tout n'a pas une explication spirituelle. Et puis, il n'y a pas que des gens spirituels, par exemple, qui peuvent vous apporter du bien. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à la spiritualité, mais pour autant, qui sont de très bonnes personnes, de très belles personnes, et qui peuvent vous apporter énormément. Donc, c'est intéressant. Ça me fait penser un peu aussi, tu sais, à tous ces sites, etc., qui répertorient, tu sais, toutes les significations. Signification d'un oiseau qui se pose il signification d'une plume noire, signification de voir tel objet, enfin, il y a des milliers de choses et tu peux pas interpréter comme ça pour tout le monde, c'est impossible en fait. Ah non, oui, ça c'est complètement faux. Donc en fait, je trouve que ça regroupe un peu ça. Quand tu t'éveilles spirituellement, tu cherches une signification à tout et du coup ça donne tendance trop spiritualiser. Oui, c'est ça, c'est souvent le défaut de tout le monde. Et ça, c'est un autre danger aussi, on en parlera un peu après, c'est l'obsession spirituelle. Mais l'isolement, c'est vraiment le fait de ne vouloir que des personnes spirituelles ou du contenu spirituel ou des choses spirituelles dans votre vie et de ne plus vous intéresser à rien d'autre parce que tout doit être de nature ou d'ordre spirituel. Et ça, c'est un petit peu dangereux. Parce que vous allez vous couper de très bonnes personnes, même de très bonnes énergies ou de très bonnes expériences, parce que tout ne tourne pas autour du spirituel dans ce que vous avez à traverser dans cette incarnation. Ouais, et puis tu sais, en se coupant des personnes, on peut aussi les tirer vers le haut. C'est dommage de s'isoler, parce que si on se coupe d'une personne, par exemple, ça se trouve dans 6 mois, tu sais, la personne va avoir besoin de nous et on va être présente, on va peut-être avoir des réponses à ses questions, etc. en s'isolant. Tu sais, on passe à côté de ça aussi, quoi. C'est pas faux. Donc c'est vrai que l'isolation, je la vois aussi un peu comme ça. Parce que bien souvent, on a un temps où on loupe de belles opportunités. Oui, du coup, il y a des personnes, il ne faut pas les mettre de côté parce que, sous le prétexte que nous, on s'éveille spirituellement, qu'on pense avoir une explication à tout, ou qu'on espère en trouver une à tout. Et puis, il faut savoir aussi respecter le rythme des autres, en fait. Quelqu'un qui n'évolue pas à votre rythme, il évolue quand même. Et il faut savoir respecter ça. Le rythme de chacun, en fait, c'est hyper important. Oui, parce qu'en plus, tout le monde n'est pas fait pour s'éveiller spirituellement dans cette vie-là. C'est ça. Et puis, même vous, je sais pas, dans une vie prochaine, vous pouvez expérimenter une toute autre direction. C'est exactement ça. Donc voilà, donc l'isolement, c'est vrai que c'est un piège qu'il faut vraiment éviter dès le départ, quoi. Parce qu'une fois qu'on tombe là-dedans... C'est dur de revenir, c'est parfois dur de se réouvrir au monde. Et puis de sociabiliser, C'est ça, et puis avoir peur des dangers, de voir du danger partout, le fait de vouloir absolument se retrancher chez soi dans sa petite bulle parce que là on se sent en sécurité, c'est pas la meilleure solution non plus.
Mais du coup, je sais pas si tu as prévu d'en parler. Alors oui, je vous précise, c'est Cindy qui a travaillé un peu le sujet, je ne sais pas du tout où on va. C'est un peu à l'impro pour moi, mais enfin, bien souvent en canalisation quand même avec mes guides, mais je sais pas si tu as prévu d'en parler après, mais tu sais, à l'inverse de s'isoler, de s'entourer de mauvaises personnes, toi, qui sont trop folkloriques ou tu vois, c'est l'inverse de l'isolation. C'est le discernement, en fait, on est encore sur l'obsession spirituelle. Et là, on peut tomber dans trop de spirituel, et justement en revenir aux significations et trouver une explication à tout, alors que des fois, ça n'a rien à voir. Hein. L'obsession spirituelle, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup sur des âmes qui viennent de s'éveiller ou qui vivent le début d'un réveil, on va dire. C'est vrai que c'est magnifique. Et en fait, ces personnes-là vont avoir tendance, comme on le dit en fait, à tout spiritualiser, à vouloir tout prendre, à vouloir tout contrôler, à vouloir tout comprendre, alors que dans la spiritualité, dans l'éveil spirituel, il y a aussi beaucoup de travail de lâcher prise. On n'a pas le contrôle sur tout et on n'est pas censé tout comprendre et tout connaître. C'est pas le but, c'est pas l'objectif. Donc parfois, il faut juste laisser, je sais que c'est pas facile, mais parfois, il faut juste laisser un petit peu couler et laisser voir comment les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Bien sûr, c'est ça. On n'est pas omniscient, hein, c'est pas parce qu'on est ouvert ou qu'on a des capacités de développer qu'on est censé tout connaître. Sinon, il n'y a aucune raison à venir s'incarner. C'est ça. Je sais souvent que tu fais la blague, toi, avec ça. De quoi? Des fois, dans le groupe, tu dis, l'entretien spirituel, celui qui arrive à piéger Jordan avec une question. Je suis loin de tout savoir, j'apprends plein de choses tous les jours. Et c'est ça, en fait. Méfiez-vous de quelqu'un qui a réponse à tout. Oui, ou qui va vouloir vous imposer, comme Isa le racontait sur le groupe, elle a partagé son témoignage, vouloir vous convaincre à tout prix. Limite vous dire, mais de toute façon, c'est bien, m'écoute pas, tu verras ce qui va t'arriver. Mais ta gueule, à un moment donné, non, mais c'est vrai, il y a des gens... Faut arrêter. Il va rien vous arriver du tout parce que vous n'écoutez pas quelqu'un d'autre. Vous allez juste faire votre propre chemin d'apprentissage et c'est génial. Vous allez vous appuyer sur vos expériences, sur vos connaissances, plutôt que ah oui mais il y a tel gars sur tel groupe, il a dit ça et moi j'ai pas envie d'avoir de problème donc je me mise là-dessus. Non. Surtout quand c'est des gens, encore une fois on le répète, qui n'expérimentent pas forcément. Parce qu'ils ont lu beaucoup de livres là, sur le sujet, ou qui pensent avoir un certain savoir. Ou certains pouvoirs. Ou certains pouvoirs aussi. C'est souvent ça, ouais. C'est là que c'est le plus dangereux. Honnêtement, fuyez ces gens-là. C'est vraiment... C'est des gens qui vont s'appuyer sur des capacités, ce qu'eux, ils vont appeler dons, alors qu'en réalité, il faut s'appuyer sur des connaissances. Ouais, c'est ça, des gens qui expérimentent vraiment. Bien sûr que quand on expérimente, on se trompe aussi, on fait des erreurs, hein. Ça sert à ça les expériences. Mais au moins les personnes, ils touchent à quelque chose quand même. Ils essayent, ils se testent. Que quelqu'un qui répète des choses qu'il a lues à droite à gauche, il fait que répéter en fait. Donc c'est un peu un peu tombé encore là-dedans, mais la force des religions quoi. Oui, entre autres, oui, c'est vrai. Voilà, on écrit quelque chose dans un bouquin. Des espèces de gourous là. Et puis les gens y croient sans l'avoir vu. Alors ça ne remet pas en cause que ça va peut-être exister, il n'y a pas de souci, hein, mais il faut toujours avoir du discernement. Donc voilà. Le but, ça va être de ne pas tout voir à travers le prisme de la spiritualité. Vous avez aussi des expériences de la matière à vivre, vous êtes venus pour ça. Sinon, vous seriez incarné sur un haut plan spirituel. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, le troisième du coup, dont je voulais vous parler, c'est la psychose psychique. Il y a des personnes qui vont tomber dans une espèce de psychose et qui vont se créer une réalité alternative. Ils vont plus vivre dans la vraie réalité, ils vont vivre à travers leur petite illusion, parce que c'est rassurant, parce que s'imaginer que tout a une cause et une raison d'être, c'est plus facile. C'est comme les personnes qui vont dire « Ah oui, mais on a ça de lignée en lignée, etc. » Et qui vont mettre ça, qui vont tout mettre là-dedans. Ou tiens, c'est ma lignée familiale, ou il y avait une entité chez moi, ou en fait, ils vont sortir du prisme, ils vont vraiment sortir de la réalité, et ils vont être dans leur illusion. Et ça, c'est dommage, et ça va un peu avec l'isolation, parce que du coup, il n'y a plus personne qui peut rentrer dans ce petit monde-là.
C'est hyper compliqué. Puis les gens à l'extérieur, ils n'ont pas envie d'y rentrer parce que les gens qui sont à l'extérieur savent que c'est pas forcément la vraie. Donc c'est compliqué. Tu inclus un peu tu sais, tout ce qui est génétique, etc. là-dedans, non? C'est pas ça que tu voulais dire? Bah tu sais, pas génétique, mais tu sais ce que les gens vont... Non mais tu sais, quand tu parles de lignée, parce que oui, genre, la mère ou les grands-parents étaient... C'est ça, voilà, genre ma grand-mère était chamane, ou les femmes de ma famille ont toutes divorcé, donc moi j'ai forcément divorcé, ou tous les hommes de ma famille se sont suicidés, donc moi j'ai forcément y passé. Alors là je prends des cas qui sont graves, mais des cas que j'ai déjà entendus. D'hommes ou de femmes qui étaient persuadés qui finiront par finir par se suicider, parce que de toute façon leur père était passé par là, autour du même âge, donc bah, c'était sûr. Il y a presque un truc, on ne peut pas y échapper. Ouais, parce que voilà, c'est ça, il y a des antécédents familiaux, alors que bien souvent, enfin pour moi, je le ressens comme ça, bah bien souvent c'est parce que tu es dans ce contexte-là en fait. Tu vois, tu baignes là-dedans et en fait ça te conditionne un petit peu. Yes, voilà, c'est ça. Puis il va y avoir aussi des personnes qui vont vraiment déformer la réalité au point de croire qu'ils peuvent se guérir par exemple d'un cancer par les pierres et par l'énergie. Qu'une simple prière va réussir à sortir de leurs problèmes, alors que non. Alors vous pouvez prier, hein, mais par contre bougez-vous. Enfin, faut rentrer en action, il faut mettre les choses en place. Les choses, si vous restez chez vous à prier, il ne se passera pas grand-chose. Bah, on en connaît plein, hein, des gens qui vont prier tous les week-ends et puis leur vie c'est une catastrophe. Et puis ça fait 20 ans que c'est comme ça. Parce que même si voilà, Dieu existe, etc., il ne fera pas les choses à votre place en fait. Bah, et puis il est important que vous rentriez, enfin, que vos croyances, vous les mettiez en place dans votre quotidien. Si vous croyez en Dieu, enfin, peu importe vos croyances, mais le but c'est pas de respecter, mais d'avoir une éthique par rapport à ça. Par exemple, c'est comme si, je sais pas, alors moi j'ai ces croyances-là, je suis dans la spiritualité, et puis j'insulte les gens le week-end, dès que je bosse pas, j'envoie balader tout le monde, je maltraite mes enfants, je maltraite Jordan. Au secours. Au secours. C'est quoi le signe qu'il faut faire là? Jordan, si t'es en danger, sur la prochaine vidéo, porte un t-shirt blanc. Ok, on va surveiller bien. En fait, c'est ça. En fait, c'est avoir une espèce de contradiction entre qui je suis et mes croyances. Nos croyances, ça nous donne une certaine éthique, logiquement. Si on n'est pas capable de respecter ça ou de trouver un équilibre là-dedans, c'est qu'il y a un problème. Ouais, encore une fois, c'est une question d'équilibre, quoi. C'est souvent une question d'équilibre, c'est vrai. Mais c'est pour tout. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous devez être parfait, parce que là aussi, c'est irréalisable. Donc, vous ne l'atteindrez pas, cet objectif de perfection. On essaie de faire au mieux. Même si, tu sais, des fois, il y a des gens qui peuvent laisser paraître que tout est parfait dans leur vie. Ouais. Et tu sais, on peut avoir une certaine envie de ressembler à ces gens-là. Oui. Mais bien souvent, entre la façon dont vous les voyez en public et dans leur vie privée, il y a souvent une marge. On va dire que c'est pas toujours rose dans leur vie non plus. Hein. Dans la vie de personne, c'est rose tous les jours. On a tous des choses à apprendre, des problèmes, à comprendre. Des galères, voilà, donc, des choses moyennement simples à gérer. Avant d'envier la vie des autres, il faut construire sa propre vie comme on... Et puis comprendre que ce soit sur les réseaux ou même vos proches, ils vous montrent de leur vie ce qu'ils ont envie de partager, ce qui est normal. Bien sûr. Donc vous n'allez pas forcément tout voir. Donc voilà, ouais, c'était un petit peu ça la psychose que tu parlais de. C'est ça. La psychose. Et ça, je pense que c'est aussi un gros danger, en même temps que le complexe de Dieu. Alors, le complexe de Dieu, pour moi, c'est quand une personne va... Alors, il peut y avoir deux cas. Il va y avoir la personne qui va être dans une espèce de surpuissance, qui va vraiment pouvoir, par exemple, les personnes qui vont penser qu'elles peuvent matérialiser par leur pensée tout ce dont elles ont envie. Et le problème, bien que notre pensée, elle est créatrice. Mais il y a une limite à ça. On est limité par notre incarnation physique. Donc on ne peut pas créer tout ce qu'on a envie non plus. Moi, par exemple, si j'ai absolument envie, je sais pas, d'être milliardaire demain, ou même dans un an. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça ne se passera pas forcément. Je peux y penser aussi fort que je veux. Si c'est pas prévu dans mon incarnation, et si je mets pas les choses en place, ça fonctionnera pas.
Et bien le complexe de Dieu va venir dans deux cas. Déjà les personnes qui vont se sentir hyper puissants, les espèces de gourous à la noix là qu'on voit un peu partout. Déjà ces personnes-là. Et vous allez avoir les personnes qui vont se mettre une espèce de pression de dingue parce que tout ce qui ne fonctionne pas dans leur vie, c'est de leur faute. Ça veut dire qu'ils n'ont pas bien matérialisé leurs pensées, qu'ils n'ont pas fait le bon truc de l'abondance. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça. C'est une espèce de pression spirituelle où au final, on finit même par abandonner parce que du coup, ça ne peut pas fonctionner. On se met presque des attentes irréalisables. Ah, je sais pas si c'est ça dont tu veux parler, mais tu sais, c'est les choses qu'on voit où il faut faire tel chèque d'abondance à la pleine lune ou des trucs comme ça, en fait, c'est ça? Alors, entre autres, ça, c'est des exemples de des exercices. Souvent, et si ça ne fonctionne pas, bah forcément, les gens, ils vont se sentir mal, ils vont avoir l'impression d'avoir échoué à quelque chose parce qu'ils pensent réellement que leur simple pensée, leur simple intention peut créer ce genre de choses. Alors que malheureusement, c'est pas suffisant. Il y a pas, voilà, il y a plus que ça. Et puis parfois, on va vouloir des choses qu'on n'aura pas forcément, parce que je suis pas sur notre chemin d'incarnation. Bien sûr, c'est ça. Hein. C'est pas parce que vous avez bien fait le rituel à la fin du mois ou. Oui, c'est vrai que j'avais vu le rituel chèque de l'abondance. Il y en a plein, mais il n'y a pas que celui-là. Après, c'est pas idiot, c'est un support pour votre intention. Voilà. Le rituel en soi, j'ai rien contre. Mais si ça ne marche pas, c'est pas juste parce que vous avez raté le rituel. Non, en fait, le rituel sert à renforcer l'intention. Oui, mais au final, si sauf vous quand il devient trop compliqué. Ben voilà. Mais quand tu es capable d'émettre une intention très très forte, vous n'avez pas besoin de faire l'acte en lui-même avec, de l'accompagner. Tu vois ce que je veux te dire? Tu n'as pas besoin de faire ce chèque-là. Ça peut aider les personnes qui vont avoir du mal à avoir une visualisation ou des choses comme ça. Mais encore une fois, si ce n'est pas prévu dans votre incarnation, ben, vous allez le faire toute votre vie, ce chèque d'abondance. C'est comme ceux qui jouent au loto toute leur vie, c'est un peu pareil en fait. Oui. Donc, après, ça veut... Oui. Non, mais il faut trouver un équilibre entre je tente ma chance et je vis vraiment dans le désespoir parce que ça ne fonctionne pas. Puis là, on prend l'exemple de l'argent, mais il n'y a pas que l'argent pour être heureux dans cette vie-là, même si ça y contribue, mais on pourrait prendre des exemples en amour ou d'autres choses, la santé. Oui, bien sûr. C'est valable pour tous ces domaines. C'est exactement ça. Donc en fait, il faut que vous preniez du recul sur ce que vous pensez être capable de manifester réellement. On ne peut pas tout manifester. Moi, j'adorerais, par exemple, des fois, j'ai des personnes qui me disent je suis malade, je suis schizophrène, ou je suis ci ou ça, ou machin. Ils me disent, vous pouvez me soigner. J'adorerais, en fait, ça serait génialissime. Mais malheureusement, c'est pas possible. Non. On peut, ce que j'expliquais encore à une dame ce matin, je vous ai pas vraiment soigné, enfin, je vous ai soigné, mais j'ai aussi activé l'auto-guérison chez vous, tu sais, une sorte d'activation, parce que vous êtes capable aussi alors vous soignez pas une maladie physique, oui, sinon il y aurait plus de cancer, il y aurait plus rien. Un mal-être psychologique. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, par contre, voilà, le magnétisme, les soins énergétiques peuvent réellement aider une personne en souffrance. Mais on n'est pas à la place de la médecine. Et c'est là un grand danger aussi, c'est le fait de vouloir absolument dévaloriser ça en fait. On dévalorise la médecine, on dévalorise la science en disant que tout ça c'est des conneries. Non, on en a Moi, besoin. Je trouve que les deux se complètent très bien. Bien sûr, nous on est plus efficace sur tout ce qui est effets secondaires, etc. Ou agir sur les corps subtils. Mais la science, on a fait un énorme progrès et on a vraiment de la chance là-dedans, quoi. Ça, faut pas le renier. Et il faut pas remettre sa santé. Il n'y a pas que du bon, mais dans les deux. Non, mais faut pas remettre sa santé dans les mains de Dieu, quoi. T'es bien placé pour le savoir. Oui, voilà. Il faut soigner, il faut faire les choses. Et auquel cas, même si demain vous faites des soins, même si demain vous faites des choses, et même si vous vous soignez par la médecine, on s'en sort pas forcément. Parce que la guérison, c'était peut-être pas le chemin qui était prévu. Non, c'est à garder en tête. Ça voudra pas dire que vous avez échoué ou que vous en avez pas fait assez. Ça voudra dire que c'était le chemin qui a été prévu. Pas forcément. Ça peut être pourri, hein. On a le droit d'être en colère, on a le droit de pas être d'accord. Mais il faut pas penser que c'est de votre faute. Mais c'est pour ça que des fois, on sent des situations comme injustes. Des gens qu'on aime qui partent trop tôt, comme des enfants. C'est vrai, les hôpitaux sont remplis d'enfants qui ont le cancer ou des maladies. Et on pourrait penser que c'est injuste et que c'est pas... que Dieu pourrait agir, pourrait... Oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait les choses, hein, donc il faut bien comprendre.
Et c'est un vrai travail à faire là-dessus. Et ça mène à un autre danger, les attentes irréalistes. Ouais. On va finir par avoir des attentes qui sont forcément irréalisables, comme on vient, le fait de guérir une maladie, le fait de sauver absolument quelqu'un, et même sans parler de maladie physique, mais le fait de vouloir sauver quelqu'un qui va mal, quelqu'un qui prend pour nous, selon nous bien sûr, le mauvais chemin. Et bien en fait, on aura beau faire tout ce qu'on veut d'un point de vue spirituel, si la personne n'a pas envie, bah malheureusement vous ne ferez pas grand chose. Parce que c'est son chemin à elle. Bah, tu sais, regarde, il y a des gens qui ne sont pas du tout spirituels et qui ont une superbe vie en fait. Donc en fait, le spirituel, ça n'apporte pas forcément quelque chose toujours de... Oui, c'est pas parce que vous êtes dans la spiritualité que forcément vous aurez une vie voilà, c'est ça. Mais même des fois, parfaite. On dit, mais non, mais... Enfin, cette personne-là, elle est méchante, elle est en colère et tout, puis elle a tout pour réussir dans la vie, quoi. Encore de ce qu'on voit de l'extérieur, de notre jugement bien sûr, extérieur, parce que si on creuse, peut-être que cette personne a des bonnes raisons. Voilà, elle pas être... Mais tu vois, c'est ça un peu que je veux te dire. Donc, Puis il y a différentes réussites. Donc voilà, c'est important de garder en tête que pour être heureux dans votre vie, vous devez vous poser des objectifs qui sont réalisables, parce que forcément, vous passerez de frustration en frustration. À un moment donné, vous allez péter un plomb. Et souvent, bah, ça mène à des moments assez durs, un petit peu, encore une fois, d'isolement. Et puis, ça peut vous rendre un petit peu plus fragile d'un point de vue mental. Non, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre des objectifs trop hauts dès le départ. Même si c'est bien d'avoir un objectif final à atteindre. Mais petit à petit, avancer. Il ne faut pas que ce soit irréalisable. Oui, voilà. Il faut rester le plus juste possible, parce qu'après, c'est là où on est déçu, et puis ça peut engendrer un manque de confiance en soi. C'est ça. Et ça peut, comme je disais, ça peut vous fragiliser. Et là, du coup, vous devenez, entre guillemets, la proie idéale pour tous les fameux gourous, là. Les manipulateurs, les personnes qui vont vous exploiter. Souvent, ces personnes-là, ce qu'elles veulent, c'est des gens qui les écoutent, des gens qui sont prêts à vider leur portefeuille pour eux, en fait. Et quand on a un besoin qui est tellement fort que nous, on ne peut pas l'assouvir, on va espérer que quelqu'un de magique le fasse à notre place. Et ce chemin-là, malheureusement, il vous appartient et personne ne pourra le faire à votre place. Donc il faut vraiment essayer de travailler là-dessus, c'est important. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien, parce que maintenant, on n'est plus les seuls à mettre en garde envers ces personnes. Maintenant, la communauté, elle commence à le faire et c'est génial. Comme ça crée un élan, et je trouve qu'on est vraiment une très belle communauté quand je vois ce qui se passe ailleurs. Oui, je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance. Il n'y a pas trop d'embrouilles, il n'y a pas trop de prise de tête malgré tout sur le groupe. Non, c'est génial. Et c'est vrai que c'est sympa. Et puis on fait des mises en garde. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment solidaire, et il y a une belle énergie. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore dans nos groupes, le lien est en description. Et puis, oui, mais nous rejoindre. Voilà, ça sert à plein de choses. On poste nos vidéos, on parle de tout, des questions, des soins, enfin on fait plein de choses. Donc, et vous pouvez poser vos questions ou des situations que vous rencontrez que vous ne comprenez pas. C'était la petite parenthèse du jour. Ça y est. Comme je ne sais pas où tu vas après, du coup, je l'ai casé maintenant. Ce que je voulais dire, c'était que n'hésitez pas, justement, comme tu parlais du groupe, c'est assez intéressant, à vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont vous apporter quelque chose, pas toujours les réponses, mais, parce que les gens n'auront pas toujours les réponses à vos questions, mais au moins de la bienveillance, un regard, quelque chose, un soutien. Le but, ça va être ça. Mais si c'est pour arriver et te dire, t'inquiète pas, je sais tout, je vais t'apporter la bonne parole, tiens, c'est ça, ça et ça, généralement, méfiez-vous quand même, faites attention. Et puis même, tu sais, en parlant de s'entourer des bonnes personnes, je pense qu'on peut parler de la famille. C'est pas parce que c'est votre famille terrestre que vous devez la subir. Exactement. Il faut oser s'en détacher quand ça ne va plus. On a plein de gens qui restent, qui sont pas bien, parce que leur mère, c'est un peu le vampire énergétique. Elle apporte que des mauvaises choses, mais... Les parents toxiques, les enfants toxiques, parce que ça va aussi dans ce sens-là. Sans être forcé. Alors, toxique, attention, ça ne veut pas dire que c'est la pire des personnes. C'est peut-être juste une période. Peut-être que c'est une période où cette personne va mal. Voilà. Oui, non, mais
il y a des périodes où vous allez vous éloigner d'un proche, bien sûr. Un temps donné, parce que dans cette période de votre vie, ben là ça va plus. Lui il va très mal, il en devient toxique, il vous tire vers le bas et vous n'arrivez pas à le tirer vers le haut. Donc vous allez prendre un éloignement, parfois qui va être nécessaire. Ça ne veut pas dire que dans 4 ou 5 ans, ou même dans 10 ans, vous n'allez pas le retrouver et puis que ça va aller beaucoup mieux et que lui-même aura trouvé un certain équilibre et que du coup votre relation pourra de nouveau fonctionner. Mais vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Non, bien sûr, des fois dans la vie on prend des chemins différents, des fois on le voit bien avec nos amis. On n'est plus toujours sur la même longueur d'onde et puis c'est tout, ça se renouvelle, on se sépare de certaines personnes et puis on en retrouve d'autres qui correspondent plus à nos vibrations du moment et puis c'est parfait, il n'y a pas à culpabiliser, c'est normal. Le tout c'est d'avoir un certain bien-être dans sa vie quand même. C'est ça. Donc et encore une fois, la période de l'éveil spirituel, c'est souvent pendant cette période qu'on change un petit peu de fréquentation et qu'on s'entoure différemment parce qu'on comprend des choses. Donc voilà, c'était pour terminer le sujet, je pense. Oui, là je vais vous parler du coup de la dépendance à la spiritualité. Ça, on a un choix à faire crucial. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sors de ma tête s'il te plaît. De quel côté va-t-on? C'est joli par là. Bonne question, on ne connaît pas du tout. Enfin si, on connaît un peu l'endroit, mais pas jusque là. Et je pense que là on va sur un village. Sur la ferme. On va aller tout droit, on verra bien. Et du coup, oui, voilà, de la dépendance à la spiritualité. Ça va devenir votre réflexe à tout. Vous avez un problème, hop, spiritualité. Une épreuve, un souci, une peur, une crainte, quoi qu'il arrive, on va un petit peu se loger là-dedans. Et c'est un peu dommage parce que du coup, encore une fois, on loupe d'autres opportunités d'apprendre. Et puis, ça nous rend encore une fois dépendants à quelque chose et du coup fragile. C'est vraiment pas l'objectif. Ça devient presque une échappatoire à la réalité, à votre monde réel, à votre vraie vie. Et ça, c'est dommage. Par exemple, il y a des personnes sur une guidance qui vont parler pendant, sur un rendez-vous d'1 heure, pendant presque 20 minutes, 30 minutes de leur vie antérieure, alors que là, on va peut-être s'occuper de celle-ci. Vous voyez, votre vie antérieure. Alors je sais, ça c'est un truc, beaucoup on parle de dette karmique. Moi j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec ça et pour moi, j'irais même jusqu'à dire que ça fonctionne pas. Pour moi, c'est pas possible. Le mauvais karma. Voilà. Parce que par exemple, voilà, vous avez eu une vie, vous avez choisi de tuer. Voilà, vous avez tué votre voisin parce que, je sais pas, quand il a couché avec votre femme. Hop, vous le butez votre voisin. Vous avez choisi, votre âme elle a choisi de s'incarner et de vivre le meurtre. Voilà. Elle va dire, tiens, je vais vivre le meurtre parce que ça va m'apprendre. Vous l'avez choisi avec vos guides. Voilà, vous l'avez choisi. Dans des plans de lumière. Sûrement même des seigneurs du karma. Voilà, ceux qui nous aident à choisir nos incarnations. Et là, vous revenez, ils vont vous dire, non mais tu plaisantes, t'as buté ton voisin, tu vas être puni, tu vas avoir vie prochaine, tu vas bien galérer. C'est pas logique. En fait, moi, il n'y a rien qui fonctionne pour moi là-dedans. Non, oui, c'est pas logique. Par contre... T'es puni pour des choses que t'as... qui t'ont aidé à choisir. C'est comme si votre prof vous disait viens on t'aide et puis derrière paf. C'est sûr, c'est des mauvaises actions ici aussi. Nous oui, sur notre plan c'est horrible. Mais là-haut c'est une expérience à connaître. Donc on va pas être puni pour des choses qu'on a choisies avec nos guides et sur des plans de lumière, des plans d'amour quoi. Par contre, peut-être que dans la vie précédente vous choisirez de continuer à travailler le meurtre, mais en tant que victime, ou en tant que famille du meurtrier, ou en tant que famille de la victime, ou peut-être même le psychologue qui accompagne le meurtrier, ou le gardien de prison, parce que tout ça c'est intéressant. C'est ça. Parce que vous avez envie de développer une connaissance complète, votre âme veut travailler ça. Alors vous allez me dire, oui, comment on peut choisir ça? Mais parce qu'en fait, quand on est là-bas, on a du recul. Quand on est là-bas, on sait que c'est le temps d'une vie, que c'est pas si grave. C'est un peu comme en 6e, quand on devait choper un stage, et qu'on finissait des fois un peu n'importe où, parce que on savait pas où aller et qu'on n'en trouvait pas. Et c'est un peu la même chose. Mais ouais, et puis tu vois, là tu parles d'une situation qui est dramatique ici, mais qui va faire grandir tellement de monde. Oui, dans un sens large, parce que ça impacte énormément de monde. La personne qui est tuée, la famille, du coup, qui a vécu ce deuil, les personnes, par exemple, le présentateur télé qui va présenter cet événement-là à la télé. Par le meurtre, etc. Et les téléspectateurs qui vont le revivre, qui vont dire « oh, c'est horrible ». Ça fait travailler tellement de monde, en fait, inconsciemment. C'est ça. Par contre, j'ai dit une bêtise juste avant.
J'ai comparé ça au stage de 6e qu'on choisit parce qu'on pense ça, parce qu'on n'a pas autre chose. Quand vous vous incarnez, vous faites un plein choix en fait. Vous prenez pas, bon, je vais prendre cette vie là où je vais tuer quelqu'un, je sais vraiment pas quoi faire. Non, vous avez le temps, rien ne vous presse. Donc en fait, quand vous avez fait ce choix-là, vous l'avez fait vraiment en conscience. C'était un vrai choix. C'était pas genre, bon, il n'y a plus que celle-ci, je vais la prendre. Donc là, tu mériterais de redoubler ta 6e du coup. Oui. Pas bien. Alors, il peut y avoir un petit peu de la déréalisation, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi de la dépersonnalisation. Ouais. Où la personne, elle va complètement changer sa personnalité pour que sa personnalité colle à l'image qu'elle se fait d'une personne spirituelle. Elle va se mettre à porter des sarouels. Non, mais tout, voilà, comme je le disais tout à l'heure, elle va vraiment essayer de coller à des modèles qu'elle se fait. Et elle va vraiment se modifier, alors que sa personnalité de base était intéressante. Et ça, c'est dommage. Mais peut-être tout ce qui est des personnalisations et des réalisations, c'est vraiment pas évident à comprendre et même faire la distinction entre les deux, tu sais, quand on le vit. Oui. Mais c'est pareil, je crois de souvenir, alors je crois que c'est dans les tout débuts, hein, ça a quelques années, mais je crois que j'ai écrit aussi là-dessus. Et je crois qu'il est assez complet l'article, donc pareil, si je le retrouve, comme d'habitude, vous le savez, je le mets en description et puis ça s'affiche à l'écran. Parce que c'est vrai que c'est pas évident à, oui. Tu sais, à vraiment bien expliquer en profondeur. Oui, c'est ça. Et puis surtout, en fait, avec la dépersonnalisation, vous pourriez en fait avoir du mal à continuer votre vie quotidienne. Par exemple, vous avez un boulot, puis d'un coup, vous allez vous dire, mais non, mais moi, je comprends pas pourquoi je fais ce boulot-là, il n'y a rien de spirituel, puis vous allez limite plus vous y sentir bien, vous allez plus réussir à y aller, alors que ce boulot-là, avant, il vous apportait, il n'est peut-être pas parfait, mais il vous apportait du bonheur. Et on n'a pas besoin de faire un boulot spirituel pour se sentir bien dans son quotidien. Bien sûr. Non, mais c'est vrai, hein, ce que tu dis. Voilà. Et dites-vous que même dans des métiers qui sont très éloignés de ce qu'on pourrait imaginer spirituel, et bien en fait, même dans ces métiers-là, vous pouvez apporter du bien aux gens. Par exemple, moi en tant que vendeuse, quand je travaillais à Leclerc, si je dois prendre un exemple concret, il y avait une petite dame qui venait, une petite grand-mère qui était je pense très seule, elle me parlait beaucoup de ses enfants mais qui habitait loin. Et au risque de me faire engueuler, parce que quand je bossais à Leclerc, c'est comme ça, il fallait pas le faire, je prenais le temps de discuter avec elle. Je prenais 10 minutes, un quart d'heure sur ma journée. Elle me racontait ce qu'elle avait fait dans la semaine. Elle me parlait des mêmes histoires quasiment à chaque fois. Où elle m'a parlé que son fils vivait à l'étranger, ou je sais plus quoi. Enfin, c'était les mêmes choses qui se répétaient. Mais je pense réellement que ces petites grand-mères-là, au départ, elles m'achetaient du poisson exprès pour me parler. Parce qu'à la fin, elles venaient et au final, on se parlait, mais elles m'achetaient plus de poisson. En fait, elle s'en foutait, c'était juste, je viens voir la petite vendeuse, elle est gentille, elle m'écoute pendant un quart d'heure, 20 minutes, et ça me fait du bien. Et j'étais dans l'humain. Mais dans tout corps de métier, vous avez un rôle à jouer de toute façon. Parce qu'à partir du moment où vous côtoyez de la vie, vous pouvez avoir un impact positif sur les gens. Et c'est ça la spiritualité, c'est pas les capacités magnétisées, parler avec les morts, c'est pas ça. La spiritualité, c'est un engagement en tout cas vers l'amour, même si on peut pas être parfait tout le temps. Mais c'est plus ça. Ah, c'est ça, nous on a eu des métiers pas faciles, comme tout le monde. Bah, c'est ça. Et on a, je suis sûr qu'on a éveillé des tas de personnes. Regarde, toi, il y a plein de tes collègues qui te racontaient leur petite vie, les problèmes de couple. Souvent, en fait, tu avais un espèce de rôle de grand frère. En fait, moi, j'ai travaillé avant un peu plus de 20 ans en usine. Donc, j'étais technicien de maintenance et conducteur de ligne et tout. Et j'avais toujours des opérateurs à charge, enfin des opératrices, parce que bien souvent, c'était des filles. Donc, on se retrouvait à 150 dans l'atelier, quoi. On était nombreux. Et bien souvent, les gens étaient contents quand ils regardaient le planning de tomber avec moi, en fait. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir passer la journée à discuter, à pas être jugé, etc. En fait. Tu vas pouvoir parler de plein de choses intéressantes. Et ça fait plaisir parce que tu sens que tu es là, tu as une utilité pour quelqu'un. Et bien souvent, ces personnes-là, tu les revois une paire de temps après et te disent ouais, c'était cool, franchement, ça m'a bien aidé. Ou voilà, donc on a tous un rôle à jouer. Même si on ne s'en rend pas compte sur le moment, on en apprend toujours des autres et puis eux en apprennent aussi. Donc c'est un vrai échange en fait. Donc moi j'adore ça en fait. Voilà, donc dites-vous que dans tout corps de métier, vous êtes capable d'amener de l'amour, tout bêtement. Bah oui, c'est ça. Même il ne faut pas toujours voir que le côté négatif. Non. Des fois, c'est sûr, il y a des boulots au niveau reculons, mais... Ah oui, si vous êtes vraiment malheureux dans votre boulot...
N'allez pas jusqu'au burn-out. Bien sûr. Mais des fois, pour tenir, parce qu'on n'a pas le choix, il faut essayer de trouver ce tout petit point positif qui va continuer de vous motiver à faire ce que vous n'avez pas toujours envie de faire. Des fois, c'est vrai que c'est comme ça, on n'a pas le choix, et puis on fait des choses qu'on n'a pas toujours envie de faire. Et c'est tout, il faut trouver des petites motivations. Donc voilà, dites-vous que ça se trouve, vous êtes utile pour quelqu'un, hein, même inconsciemment des fois. Des personnes qui nous regardent au loin. Un sourire dans la rue, des choses comme ça, des trucs tout bêtes en fait. Hein. La dernière balade, t'as vu la dame qu'on a croisée là, on a vu d'éteindre la caméra. Et super quoi. Et la dame qui m'a offert un trèfle à 4 feuilles. Aussi, ouais. On rencontre des gens et je sais pas, peut-être parce qu'on dégage quelque chose de bien, les gens nous abordent. Oui, et puis on a une bonne tête. Ouais, et puis on se met à discuter. Il y avait les caméras, donc elle était curieuse. Ouais, donc voilà, c'est ça. Il faut voir ce côté des choses comme ça en fait. Alors. Je sais pas du tout où on est. Bon, si j'ai une idée. On a besoin de faire un demi-tour, on prend du tout. Hein. Alors, après, il y a aussi, après une période de désillusion, quand voilà, on a traversé toutes ces épreuves-là et qu'on n'en peut plus, on peut traverser un peu un abandon de la spiritualité. On n'en veut plus. Ce qu'on appelle un peu le burn-out spirituel, on va dire. Et bien, en fait... Un cul-de-sac, là. C'est sûr, on peut y aller par là. On essaye. Allez. Bah oui. C'est pour ça que je te pousse par là depuis tout à l'heure. Il croit que je lui tape dessus, mais non, je lui dis tiens. Il faudra que je nous filme en entier, vous ne voyez pas, mais elle me met des coups de savate. J'ai les tibias tout bleus. Moi, je me suis fait dévorer par les moustiques. Alors. Donc oui, voilà, je vous parlais de l'abandon, le burn-out spirituel. C'est quelque chose qui est assez violent à vivre parce qu'en fait, on a placé tellement d'espoir, des attentes irréalisables que forcément, on finit par être déçu. Et du coup, en fait, on va tout lâcher en disant, bon, de toute façon, en fait, ça sert à rien, c'est de la merde, c'est des conneries. On a tellement spiritualisé tout qu'en fait, ça nous pue au nez à la fin. On ne supporte plus, on n'en veut plus, on en a marre. C'est une étape qui va être importante à respecter. On ne peut pas être toujours l'esprit, il a besoin de moments de repos. On ne peut pas être toujours sur cet aspect spirituel à fond tout le temps, parce que ça serait épuisant. C'est surtout qu'après, tu ne vis plus du tout ton incarnation correctement. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça peut même mener à des nuits noires de l'âme, hein, ce genre de burn-out. Ça, et puis ça fausse un peu le truc. Tu vois, parce que tu ne te laisses pas complètement aller aux expériences et tu ramènes tout à ça alors que ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc quand quelque chose arrive, il faut la... On va dire c'est les périodes de crise existentielle, les périodes où on se sent mal, les périodes où on remet absolument tout en question, mais ces périodes-là, elles sont normales. Donc c'est important de la normaliser, de ne pas vous en vouloir, de respecter cette pause si vous en avez besoin. Et puis par la suite, tout doucement, de reprendre les choses, mais avec un meilleur équilibre. Parce que c'est ce qui vous permettra de ne pas recommencer toutes les étapes depuis le début. Et puis de toute façon, on n'est jamais... Quand on n'y arrive pas seul, c'est pareil, on n'est jamais seul. Oui, n'oubliez pas que vous avez des guides et que si vous traversez certaines de ces étapes et que vous êtes paumé, on est aussi là pour ça. Jordan peut vous proposer l'entretien spirituel et moi je peux vous proposer une guidance. Ou des accompagnements aussi, si vous avez un plus gros besoin sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, on vous accompagne. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut aussi vous aider à vous sortir parfois d'une période un petit peu compliquée. Enfin nous ou d'autres professionnels aussi, il n'y a pas que nous. Hein. Non, c'est sûr. Voilà, nous, il y a des choses, on ne touche pas, mais psychologue, médecin... Oui, voilà. Oui, en dehors de la médecine. Je parlais de la guidance de ce que nous, on propose. Ouais, bien sûr. Mais il ne faut pas hésiter dans ces périodes très dures à traverser, à se faire accompagner, à demander de l'aide, même si c'est pas facile. Il ne faut pas avoir honte. Hein. Faut pas croire dans notre vie. Je crois qu'on a tous passé des galères, et puis... c'est tout. Pour les traverser un petit peu mieux, des fois se faire accompagner, on n'est pas tout seul. Et puis, c'est ça. Puis des fois, vous avez le droit de demander de l'aide, ça ne fait pas de vous une personne faible. On a le droit d'avoir des moments de faiblesse sans pour autant se définir comme tel. Le fait de parler à quelqu'un qui a vécu la même situation, je trouve, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Donc voilà. On va par là? Si je te mets des coups, tu vas encore dire que je te frappe. Non, c'est juste que toi, je suis sûr que là, tu sais même pas comment revenir. Non, si, je fais demi-tour. Donc en tout cas, voilà. En résumé, faites attention, parce que je pense que c'est vraiment les plus gros dangers autour de la spiritualité. C'est ce qui peut vraiment vous mettre le plus mal. Développer des peurs,
créer des dépendances à des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Et je pense que c'est à ça qu'il faut vraiment être attentif, parce que c'est ça qui peut vraiment être dangereux. Donc voilà, concrètement, si ça vous arrive, si vous cochez plusieurs de ces cases, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit une aide psychologique, comme dit Jordan, un psychologue, un médecin, ou une guidance, ou un entretien spirituel. Kinésiologue. Voilà, tout ça, ça peut vous aider. Il y a plein de solutions, ouais. Faut vraiment pas rester comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. Je crois aussi, ne connaissant pas le sujet, je crois que je m'en suis assez bien sorti. Tu connaissais le sujet, c'est juste que tu n'avais pas le plan. J'ai été Arrête beaucoup de aidé vouloir quand même. tout contrôler tout le temps. Non, c'est pas question de contrôler, mais c'est vrai que quand tu fais tes petites fourberies comme ça en cachette, non, mais les gens voient la vraie personne que tu es en fait. Mauvaise. Non, mais voilà. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide si vous remplissez certaines de ces cases. Et puis à vous abonner. Oui. À mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. On grandit toujours de plus en plus. Et franchement, c'est grâce à vous, donc on vous remercie. Je me rappelle, j'ai l'impression d'avoir fait une vidéo le mois dernier où je disais on approche les 4000 abonnés. C'est juste ça va dingue. Vite. On est content. Et là, on est à 5500 déjà d'abonnés. Donc on continue. Et comme je dis toujours, peut-être que ça nous permettra de faire d'autres concepts avec d'autres youtubeurs par exemple. Ou des concepts plus grands. Ouais, c'est ça. Avec vous. Pouvoir un petit peu partir dans toute la France et puis venir vous rencontrer, puis tourner des vidéos, poser des questions, faire des enquêtes, il y a plein de choses à faire. Et ça pourrait être assez intéressant d'aller enquêter chez quelqu'un. C'est vrai que c'est une belle idée de vidéo. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a aidé. Et puis comme d'habitude, dites-nous d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde en balade. Les beaux jours arrivent, donc on a le temps. Et puis en attendant, on vous quitte sur cette jolie vue, puis on va essayer de retrouver notre chemin. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.